Hey! Aujourd'hui, je vous propose une vidéo qui vient un peu plus creuser ce que j'avais déjà abordé dans ma vidéo sur Avengers Campus concernant la paresse artistique des parcs Disney. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur Avengers Campus, allez la voir sans vouloir jeter des fleurs, elle est pas trop mal. Et du coup, je voulais qu'on parle un petit peu du phénomène des pré-shows. Vous savez, les pré-shows, là, c'est sortes de petites animations ou spectacles qu'on voit avant de monter dans l'attraction. Et si je voulais parler des pré-shows, c'est parce que ça devient un phénomène de plus en plus courant, surtout dans les parcs Disney, et que même si ça constitue un élément de storytelling quand même très important pour les attractions, je vois pas beaucoup de gens en parler. Et pourtant, il y a beaucoup à dire, parce que comme dans beaucoup de choses, il y a des très bons pré-shows et il y a des très mauvais pré-shows qui peuvent justement dénuer d'une sorte de paresse un petit peu scénaristique. Donc, sans plus attendre, je vous propose une petite vidéo essai sur les pré-shows. Allons-y! Alors, les pré-shows, comme je l'ai dit, c'est souvent une animation qui va être mise juste avant de monter dans l'attraction. D'où le terme pré-show, donc avant le show. Alors j'ai beaucoup cherché quel était le premier pré-show de l'histoire des parcs Disney. C'est un petit peu vague, mais je pense qu'on peut donner ce titre à la Stretching Room de Haunted Mansion en Californie en 69. Vous savez, la salle de l'ascenseur avec les tableaux là dans Haunted Mansion, vous voyez de quoi je parle. Et depuis, le phénomène s'est beaucoup popularisé, si bien qu'aujourd'hui, c'est même rare de ne pas avoir de nouvelles attractions avec un pré-show. Mais alors, on peut se poser la question, pourquoi et quand est-ce qu'on a besoin de mettre un pré-show? Alors, de mon avis d'experte en attraction et en storytelling, je dirais qu'il y a deux grosses raisons pour laquelle tu peux mettre un pré-show dans une file d'attente. Ces deux raisons ne sont pas exclusives d'ailleurs, en général elles vont plutôt bien ensemble. La première raison, c'est que ton attraction a une file d'attente qui n'est pas très fluide et que tu as donc besoin de la dynamiser un petit peu ou de faire patienter les personnes. Par exemple, on retrouve presque tout le temps des pré-shows dans les attractions de type cinéma 4D ou Flying Theater. Et la deuxième raison, et je trouve la plus intéressante, c'est que tu veux vraiment apporter un nouvel élément scénaristique à la storyline de ton attraction. Donc le pré-show va servir à soutenir à la fois l'histoire que tu as déjà installée dans la file d'attente et celle qui va se passer dans l'attraction sans en révéler trop parce qu'il faut que ça reste un petit peu subtil pour qu'il y ait quand même un élément de surprise à la fin. Et aussi parce que à mon sens, les attractions les plus marquantes sont celles qui laissent beaucoup de place à l'imagination et qui n'expliquent donc pas tout. Le pré-show au final, c'est un amuse-bouche qui va vraiment complètement te mettre dans l'ambiance juste avant de monter dans l'attraction. Mais comme tout gimmick, il peut être très bien utilisé ou mal utilisé. Ça peut être un élément incontournable de ton attraction ou la preuve que tu as été un petit peu paresseux sur l'histoire. On va commencer par du positif et parler du coup des bons pré-shows. Et pour ça, on va prendre l'exemple du pré-show le plus parlant et le plus célèbre, la Stretching Room de Haunted Mansion. La Stretching Room de Haunted Mansion, comme c'est en tout cas le premier gros pré-show marquant de l'histoire des parcs Disney, forcément il a une raison claire et nette d'être là. Cette salle de l'ascenseur, elle a plusieurs utilisations. Déjà, elle nous plonge tout de suite dans l'ambiance de l'attraction. Elle marque aussi une sorte de point de non-retour vu qu'on s'enfonce littéralement dans les profondeurs de l'attraction. Ça fait vraiment une transition concrète entre le monde des vivants et le monde un petit peu bizarre de l'univers des Haunted Mansion et de Phantom Manor. Tu sais quand tu vas dans la Stretching Room que là tu quittes définitivement le monde des vivants. Deuxième chose, ça nous apporte évidemment des éléments scénaristiques concernant l'attraction, mais ça reste assez vague. On sait qu'on va se trouver dans un monde étrange qui joue avec notre perception du réel, mais il n'y a pas vraiment d'histoire concrète. Oui, plus que d'expliquer une histoire aux visiteurs, ce pré-show sert surtout à établir une ambiance, un mood. C'est une sorte de point culminant à votre attente, une conclusion aux éléments scénaristiques que vous avez aperçus tout le long de la file d'attente et qui ont déjà implémenté une sorte d'idée et d'imaginaire dans votre tête. Et je suis persuadée qu'en sortant de la Stretching Room, chacun a une vision un peu différente de ce que va être Haunted Mansion ou Phantom Manor. Et je pense d'ailleurs que ce serait une expérience assez intéressante de demander aux gens qui sortent de la Stretching Room ce qu'ils imaginent être l'histoire de Phantom Manor ou de Haunted Mansion. Je suis persuadée que tout le monde aura une version différente. Et ça, mesdames et messieurs, c'est la magie du storytelling et de l'imagination. Autre pré-show que je trouve très efficace et qui est aussi connu que celui de Phantom Manor, c'est celui de la Tour de la Terreur. Déjà, petite anecdote, la première fois que j'ai fait l'attraction, bon j'étais petite, mais je pensais que la salle du pré-show c'était ça l'ascenseur et que le sol allait tomber. Voilà, je sais pas s'il y a d'autres personnes qui sont aussi débiles que moi, mais quoi qu'il en soit, tout dans cette salle est fait pour que tu te sentes un peu oppressé et que tu comprennes que tu cours un danger. Même l'attitude des cast members ne laisse rien présager de bon. Prêtez attention à la manière dont ils insistent autant pour que tu restes sur le tapis au centre de la pièce. Bien sûr, c'est sûrement pour des raisons de sécurité tout à fait concrètes, mais il n'empêche que ces indications un peu insistantes, plus l'ambiance oppressante, la musique, le film, etc., forcément tu te demandes mais qu'est-ce qui se passe si je dépasse du tapis? Dans ce pré-show, tu fais littéralement partie d'un épisode de la 4e dimension. Bon, cette fois-ci, l'histoire est quand même plus explicite que celle de Haunted Mansion, mais ça reste suffisamment vague pour que tu ne saches pas exactement ce qui va se passer. Je dirais, sans mauvais jeu de mots, que cette file d'attente et ce pré-show sont pensés comme une sorte de saut dans l'inconnu, à tel point que tu ne sais jamais vraiment quand est-ce que tu vas enfin monter dans l'attraction. Avouez-le que le moment où vous flippez le plus, c'est entre le pré-show et la file d'attente, hein. Vous êtes tous en mode « et quand est-ce que ma souffrance va enfin
enfin se terminer, je veux monter dans l'attraction, je veux en finir. En plus donc de vous révéler des éléments de storytelling, cette file d'attente et ce pré-show vous mettent en condition au niveau émotion parce que c'est très oppressif. Du coup, ça crée de l'attente et donc de l'appréhension. Voilà donc deux exemples de bons pré-shows. Voyons ce qu'ils ont en commun. Ils te mettent dans un état émotionnel précis pour l'attraction. Deuxièmement, ils t'indiquent des éléments de l'histoire sans trop t'en révéler. Comme ça laisse aussi place à ton imagination. Ce sont des éléments qui viennent s'ajouter à l'expérience globale de l'attraction, très bien réfléchis et qui vont parfaitement aller dans le storytelling et dans le thème de l'attraction. Ah, et aussi, autre chose, ils sont courts. Retenez bien, ce sera important pour la suite, ça. Voilà, maintenant parlons d'exemples de pré-show un peu moins réussis. Et on va voir que c'est pas toujours nécessaire de faire des pré-shows. Des fois, on peut s'abstenir aussi. Parlons d'une attraction qui vous a un petit peu fâché dans les commentaires de ma vidéo sur Avengers Campus. J'ai nommé Flight of Passage. Alors, Flight of Passage, pour ceux qui connaissent pas, c'est une attraction assez récente dans le parc Animal Kingdom en Floride, dans l'univers d'Avatar, qui simule le fait de voler sur une banshee. Alors attention, pour ceux qui n'auraient pas écouté ce que je viens de dire sur Haunted Mansion et sur la Tour de la Terreur, je ne suis pas du tout en train de dire que pré-show égale paresse artistique. Je dis juste que c'est plus facile quand t'as la flemme de demander à Tom Holland de faire une petite vidéo pour t'expliquer comment tirer sur des trucs que de vraiment réfléchir à un élément scénaristique avec des odeurs, de la musique, une mise en scène, etc. Et c'est là que je vais commencer à critiquer les pré-shows modernes. Dans Haunted Mansion ou la Tour de la Terreur, donc, le pré-show vient sublimer l'expérience storytelling globale de l'attraction. Alors que dans Cosmic Rewind, dans Web Slinger, dans Flight of Passage, au contraire, ça vient alourdir l'histoire. Et même parfois, en tout cas pour moi, juste carrément gâcher l'attraction, mais j'y reviendrai plus tard. Revenons-en sur Flight of Passage. Alors, la file d'attente à l'extérieur de Flight of Passage est magnifique. Je pense que c'est l'une des meilleures files d'attente que j'ai faites de ma vie. Ça te met complètement dans le bain, tu vois des décors sublimes, il n'y a pas un seul endroit où la vue est pas magnifique, c'est vraiment parfait. Ensuite, tu rentres dans un labo où tu vois des éléments de décor, une mise en scène quelque part, qui te fait comprendre de quoi va parler l'attraction. Je veux dire, l'attraction s'appelle Flight of Passage, tu vois des animatronics d'avatar, tu vois des recherches faites pour devenir un avatar, tu vois des recherches faites sur les banshees. Je pense que tu arrives à connecter que dans l'attraction, tu vas monter sur une banshee et tu vas être dans la peau d'un avatar. C'est pas très compliqué à connecter. Mais apparemment, tout ça, c'était trop subtil, vu que Disney se sentit obligé de rajouter un pré-show qui dure presque 7 minutes. Et même pas un truc fun ou palpitant, c'est juste un mec derrière un écran qui t'explique en long, en large, en travers que tu vas être transféré dans la peau d'un avatar et que tu vas faire ton premier vol sur une banshee. Et c'est bon, ça fait 2 heures qu'on fait la queue, qu'on voit ça partout dans la file d'attente, on a saisi le concept. Et encore tout ça, bon, pourquoi pas. Mais moi, ce qui m'a saoulé, c'est que dans le pré-show, c'est très immersif. Donc on va dire, ok, sur ça, c'est bien, c'est immersif. Mais du coup, on te fait croire quelque part que tous les éléments qui ont lieu dans le pré-show vont avoir leur rôle à jouer plus tard dans l'attraction. Par exemple, à un moment, on te scanne et on te montre ton propre avatar sur un écran, on te dit que ça va être super important, machin de ça. Du coup, tu te dis qu'à un moment, tu vas voir ton propre avatar dans l'attraction, que ça va jouer un rôle au bout d'un moment. Et non, t'arrives dans l'attraction et c'est vraiment juste un simulateur, genre le truc est même pas décoré en banshee, rien. Alors oui, ok, te mettre des lunettes 3D pour te faire croire que c'est de la technologie, je sais pas pourquoi, d'accord, mais il est où mon avatar? 7 minutes de blabla et au final c'est juste un simulateur de vol basique. Il n'y a pas un seul moment où tu as l'impression d'être un avatar, où tu ressens les sensations d'un avatar ou je sais pas quoi. Et en soi, perso, je m'attendais pas à ça quand j'ai fait l'attraction. Je m'attendais pas à être mise dans la peau d'un avatar, d'avoir mon propre avatar, etc. Mais c'est juste qu'ils te vendent tellement du rêve avec le pré-show qu'au final, quand tu arrives et que l'attraction est juste entre guillemets un simple simulateur de vol, en tout cas, personnellement, ça m'a complètement tué l'expérience. Et c'est là pour moi un mauvais exemple de pré-show parce que, encore une fois, tous les éléments de compréhension étaient là, ne serait-ce que dans le titre de l'attraction et dans la file d'attente. Mais non, ils ont voulu absolument surexpliquer le truc, prendre beaucoup trop les visiteurs par la main et au final ça alourdit complètement l'expérience. Et Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind, c'est la même chose. Dans la file d'attente, tu as déjà tous les éléments pour comprendre quelle va être ta mission et que c'est dans l'univers des Gardiens de la Galaxie. Et pourtant, tu n'as pas un, ni deux, mais 3 putains de pré-shows. Bon, c'est bon là, on y va? Non? Attends, mais on monte toujours pas là? C'est long. Ah, super, vous avez enlevé le mur, on peut monter? Bah, toujours pas? Oh, mais c'est qui, lui, encore? Mais c'est bon, on a compris. Vilain gros méchant a volé McGuffin, allez, go! Mais ta gueule, Chris Pratt, mais je m'en fous de tes histoires. Laissez-moi monter dans l'attraction. Déjà que j'ai dû me lever à 6h du mat pour réserver ma place, vous croyez que j'ai pas déjà assez attendu? 8 putains de minutes de pré-show, c'est insupportable. Et en plus, encore une fois, ça sert à rien scénaristiquement. Après, bon, étant donné que tous les acteurs du MCU ont dû probablement vendre leur âme à Disney, faut peut-être bien 3 pré-shows pour eux, histoire de rentabiliser un petit peu les frais. Et vous allez me dire, mais si, ça ajoute des éléments d'histoire. Non, 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 je veux pas savoir, d'accord? Si ton attraction a besoin d'un pré-show de 8 minutes avec un casting 5 étoiles, juste pour me dire pourquoi je suis montée dans un roller
roller coaster, c'est que tu t'es vraiment foiré dans ton storyline. Sans compter que ça nique complètement le facteur de je veux refaire l'attraction, parce que même s'il y avait personne dans la file d'attente, le simple fait de dire que tu dois te retaper 8 minutes de Chris Pratt, non, c'est bon, je passe mon tour, tant pis, je vais faire autre chose. Donc, résumons, un pré-show, comme tout élément que tu ajoutes à une œuvre, oui, je parle d'œuvre quand je parle de thématisation d'attraction, et bah ça doit avoir un sens. Tu ne mets pas un pré-show juste parce que tu as le casting du MCU sous la main. Ça doit être une simple animation de grand max 5 minutes qui sert de transition entre les éléments scénaristiques subtils de la file d'attente et l'attraction. Et surtout, un pré-show n'est pas obligatoire. Prenez note Disney, c'est pas obligatoire. Faut pas oublier que pour beaucoup d'attractions dans les parcs à thème, la file d'attente fait aussi partie de l'attraction. Il faut vraiment voir la file d'attente comme une sorte de scénario. Tu as d'abord l'épilogue de ton histoire quand tu vois l'attraction se profiler au loin avec le panneau d'entrée et le nom de l'attraction. C'est important d'ailleurs de bien choisir son nom parce que ça évoque déjà beaucoup de choses dans l'esprit des gens. Puis tu as l'intro de ton histoire quand tu arrives dans le début de la file d'attente, la première phase, tu sais, quand il y a encore pas mal d'éléments du land qui se mélangent avec ceux de l'attraction. Puis plus tu avances et plus l'environnement change et commence à prendre vraiment l'identité de l'attraction et à se séparer de l'identité globale du land. Par exemple, tu as un changement d'ambiance quand tu passes d'une file d'attente extérieure à une file d'attente intérieure. Il y a de plus en plus d'éléments de décor précis qui vont te faire subtilement comprendre de quoi il est question. Et là, ton excitation monte, tu as hâte d'arriver à la fin de la file d'attente. Et c'est là que le pré-show n'est pas forcément utile, quand ton attraction n'a pas un mauvais rendement et que les éléments de décor sont suffisamment explicites. Et si tu décides quand même d'en mettre un, comme dans Phantom Manor par exemple, alors que la file d'attente suffisait à elle-même aussi, il faut vraiment qu'il soit pensé limite comme un élément de décor en plus et qu'il ait du sens, que ce soit réfléchi. Regardez par exemple Pirates des Caraïbes, bon bah la file d'attente elle est parfaite, t'as pas besoin de pré-show. En plus quand tu arrives, tu vois l'attraction en contrebas, quelque part c'est ça ton pré-show en fait. Pas besoin d'avoir un Jack Sparrow qui te fait une exposition PowerPoint de 10 minutes, tu sais que c'est un thème pirate, tu sais que ça se passe aux Caraïbes, la file d'attente te fait comprendre que c'est une ambiance un petit peu aventure lugubre, tu vois que tu vas monter dans un bateau, point, ça suffit, t'as pas besoin de plus. Et oui, aussi excitant que ça peut être de voir Chris Pratt ou Tom Holland, je le redis, mais Cosmic Rewind, Web Slinger et Flight of Passage n'ont pas besoin de pré-show. Et si tu décides quand même de faire un pré-show, s'il te plaît, fais un effort, fais pas juste un court-métrage de 10 minutes avec une star Marvel. Vous imaginez juste 2 secondes si dans Phantom Manor, au lieu de la stretching room, on avait le fantôme joué par acteur du MCU lambda numéro 35, genre Benedict Cumberbatch, qui t'expliquait Bonsoir, bienvenue au Phantom Manor. Je suis moi-même le fantôme de Phantom Manor. Ça s'appelle Phantom Manor car c'est un manoir et il y a un fantôme. Et je suis moi-même le fantôme de Phantom Manor. J'ai tué tous les prétendants de Mélanie Ravenswood, qui est ma fille. Elle est donc la fille du fantôme de Phantom Manor et je suis moi-même le fantôme de Phantom Manor. C'est l'apparition que vous verrez tout le long de votre visite. La mariée que vous voyez pendant votre visite est Mélanie Ravenswood, la fille du fantôme de Phantom Manor, qui est ma propre fille car je suis le fantôme de Phantom Manor. Très bonne soirée à vous. En vrai, ça serait plutôt drôle. Vous voulez pas essayer de contacter Benedict Cumberbatch pour qu'il fasse ça? Bref, sur ces bonnes paroles, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!